Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Après avoir dessiné Snoopy dans une des vidéos précédentes, aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner son meilleur ami, alias Woodstock, l'oiseau jaune. Allez, c'est parti pour 17 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Je commence par dessiner une grande forme ovale en haut à droite qui va légèrement dépasser à gauche et en bas, donc cette forme nous servira de base pour la tête. Ensuite, en bas à gauche, on va dessiner une forme ovale, cette fois-ci plus petite à l'horizontale, qui nous servira de référence pour le corps. On va faire deux formes ovales en bas, donc à gauche, qui nous serviront de base pour les pattes. Voilà. Ensuite, une simple courbe à gauche pour la queue. Et on va terminer avec deux formes ovales, donc une en haut et une en bas à droite pour les ailes. Voilà, donc là on est sûr d'avoir la place nécessaire sur notre feuille pour notre personnage. Donc maintenant on va pouvoir passer aux détails. Je vais commencer par dessiner une croix qui nous servira de référence, donc de base pour positionner les éléments de la tête de notre personnage pour pouvoir nous guider. Et ensuite on va pouvoir passer aux détails. Donc une des caractéristiques du personnage, il a un volume de tête très important, donc le volume est vraiment très important par rapport au reste du corps. Donc je commence par dessiner la forme du visage, tout simplement. Donc on part en bas, on fait une forme bien arrondie, on va lui donner de l'épaisseur donc au niveau du nez. Ensuite, on va remonter à ce niveau-là, donc une courbe, un petit casse. Donc la courbe qui va revenir en haut à droite. Ensuite, on va repartir au niveau du cou. On va bien courber de manière à revenir au niveau de notre aile. Voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va simplement tracer une grande courbe comme celle-ci qui va envelopper toute la partie arrière de la tête. Donc là, c'est simplement des guides. Donc ça, c'est un guide pour pouvoir ensuite positionner les pointes au niveau de la tête. Donc voilà, on s'arrête là. Maintenant, je vais pouvoir dessiner donc la forme de la bouche, parce que dans un premier temps, on a dessiné la forme arrondie, donc en bas à droite du visage. Mais on va avoir une coupure au niveau de la bouche ouverte. Donc là, je vais pouvoir positionner, donc dans un premier temps, la partie basse de la bouche. Et ensuite, voilà, l'ouverture au niveau de la bouche. Et on va revenir au niveau du nez à droite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais pouvoir dessiner donc les lunettes du personnage. Donc c'est le seul accessoire, c'est vraiment un personnage très très simple à dessiner. On va lui ajouter donc superposés au visage qui vont légèrement dépasser, voilà, en haut à droite, au-dessus du nez. Donc vous allez tracer dans un premier temps une forme rectangulaire, comme celle-ci. Ensuite, on va ajouter les détails, donc la séparation entre les deux carreaux.
donc avec l'armature. Donc voilà, pour la partie en haut à gauche, vous allez simplement faire 2 traits légèrement écartés vers l'extérieur. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc les mèches au niveau de la tête. Donc pour les mèches, vous allez simplement faire des pointes. Donc la première qui va être orientée vers la droite. La deuxième donc à la verticale. Donc ça part un peu dans tous les sens hein, pour les mèches. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour que ce soit cohérent par rapport à votre dessin. Voilà, on continue avec nos mèches donc en partie haute. Donc on va en faire une orientée vers la gauche, comme celle-ci. On peut jouer aussi hein, sur les largeurs de mèches. Donc n'hésitez pas à faire ce qui vous semble le plus approprié à chaque moment. Donc une deuxième au niveau de la lunette. Et on va redescendre comme ça jusqu'au niveau de notre aile. Donc jusqu'au niveau de notre trait bien arrondi qui nous a servi de référence de départ. Voilà. On n'hésite pas hein, à dépasser au niveau de notre aile, on ne s'inquiète pas. Pour l'instant, c'est que l'esquisse au crayon à papier, hein, donc vous pouvez faire les mèches dans un premier temps bien pointues. Et une fois qu'on aura dessiné notre aile en partie haute, on pourra gommer les traits de crayon inutiles. Hein. Donc vous inquiétez pas. On ajoute maintenant donc, les détails au niveau des lunettes. Donc simplement 2 formes rectangulaires, hein, donc une à gauche et une à droite hein, pour la séparation au niveau des carreaux et la séparation donc de l'armature avec une petite forme triangulaire en bas au milieu. Et voilà, maintenant qu'on a terminé donc avec la partie du visage et l'accessoire donc des lunettes, on va pouvoir repasser avec des traits de crayon plus épais pour vraiment dissocier notre dessin fini par rapport à nos traits de référence. Hein. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, généralement j'aime bien procéder à cette étape. Donc après vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape, hein. Vous faites comme vous voulez. Si vous vous sentez à l'aise avec le dessin dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de repasser. Hein. Par contre si vous procédez à cette étape, n'appuyez pas trop fort sur votre trait de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Donc voilà, donc on a terminé avec les lunettes et on va repasser sur la forme définitive du visage. On va lui dessiner des belles mèches. Vous voyez hein, pour la partie en bas à gauche, j'ai pas repassé entièrement vu que l'aile va venir se superposer dessus. Hein. Donc on s'arrête là à peu près à gauche. Et voilà, on va terminer avec la partie droite du visage. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais déjà ça nous permet de nous rendre compte de notre dessin, ce que ça va donner avec le liner. Donc c'est plutôt satisfaisant comme étape. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des doutes sur des volumes, de gommer et de recommencer si besoin. Donc voilà, on a terminé avec cette étape. Donc pour la partie du visage, c'est OK. Donc maintenant, on va pouvoir passer au corps. Donc je commence par dessiner avec des traits de crayon
un petit peu plus épais, mais pas trop non plus. Donc la forme du corps. Parce qu'ensuite, on va ajouter l'aile en partie haute, donc qui va être superposée par rapport à ce volume. Donc des petits traits comme cela. Voilà pour la forme du corps, c'est plutôt pas mal. Donc je vais pouvoir maintenant dessiner les pattes de notre oiseau. Donc je commence par la patte la plus éloignée, donc à gauche. Donc vous voyez, on dépasse, hein, on n'est pas centré dans notre forme ovale hein, qui nous servait de référence. C'est pas très grave. Le principal, c'est vraiment que ce soit pas trop loin, trop éloigné pour que notre dessin soit concentré sur notre feuille. Donc là, on dépasse légèrement. Après, c'est simplement pour orienter les éléments. Hein. C'est jamais parfait, mais l'idéal, c'est de les positionner au bon endroit à peu près pour être sûr de ne pas dépasser non plus notre volume. Donc voilà, on a séparé la première patte avec 2 doigts, si je puis dire comme ça. On va faire la même chose donc pour la deuxième patte. Donc le bout hein, des doigts bien arrondi. On essaye d'être cohérent avec la patte de gauche, donc le même volume au niveau des doigts de pied. Donc au niveau des pattes. Et une petite épaisseur au-dessus, voilà, qui revient au niveau du corps. Donc voilà pour les pattes. On va maintenant pouvoir dessiner donc la première aile, donc l'aile en partie haute qui va venir se superposer au niveau des mèches au-dessus de la tête. Donc pour les ailes, on va simplement dessiner donc 3 formes. Donc comme pour les doigts de pied, donc les doigts des pattes. Donc voilà. Pour la première, on va en faire 3 comme ça. Donc la première donc assez longue. Voilà, c'est plutôt pas mal. La deuxième bien écartée mais un peu plus petite en longueur. Et on va terminer avec une troisième, encore plus petite, donc à l'horizontale. Et on va revenir avec une courbe qui va traverser la partie du corps et qui va revenir pratiquement tout à droite de notre aile. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir maintenant dessiner donc l'aile en partie basse, donc l'aile de droite. Donc on essaye d'être cohérent avec le volume de celle de la première, hein, de celle de gauche. Donc vu que celle-ci est un peu plus éloignée, hein, vous pouvez, c'est pas très dérangeant si vous la faites un petit peu plus petite. Mais après, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence hein, sur le volume. L'important, c'est vraiment que ce soit cohérent entre les deux ailes. Donc, la première, donc assez longue, la deuxième plus petite et la troisième encore plus petite. Donc même principe que pour l'aile à gauche. Voilà. Là c'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent les deux volumes. Donc là je repasse voilà, avec des traits de crayon un peu plus épais. Un petit peu plus de longueur sur la partie haute. Voilà. On termine donc les petites pointes de la tête donc qui vont venir relier au niveau de notre aile. Et voilà, je repasse
tous mes traits de crayon. Donc pour la partie des ailes. Donc voilà pour la partie haute. Et également au niveau du corps. Et on termine avec la partie basse du ventre. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on ne va surtout pas oublier la petite queue en arrière. Donc pour la petite queue, un volume, donc une épaisseur très fine au niveau du corps. Et on va lui donner du volume sur la partie extérieure. Et on repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc vous prenez votre temps pour cette étape pour ne pas vous tromper de traits à colorier. Vous pouvez également, avant cette étape, procéder au gommage des traits de crayon de référence si vous avez peur de vous tromper. Donc surtout, comme je le répète dans chaque vidéo, prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. Si vous n'êtes pas satisfait dans un premier temps de cette étape, n'hésitez surtout pas à retravailler vos volumes. L'idéal, c'est vraiment d'avoir l'esquisse la plus propre possible avant de passer à l'étape du liner pour éviter les erreurs. Et on revient à notre dessin. Donc une fois qu'on a terminé avec l'étape du liner, on va pouvoir passer au gommage de tous nos traits de crayon et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois que j'ai effacé tous mes traits de crayon proprement, je vais pouvoir passer au coloriage. Donc je commence avec la couleur rouge plutôt foncé pour l'encadrement des lunettes. Ensuite pour les carreaux des lunettes, du noir. La couleur principale du personnage, donc j'ai utilisé du jaune. Donc pour toute la partie personnage. Et ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un fond à votre dessin pour pouvoir avoir plusieurs couleurs et avoir un résultat plus sympa. Moi, j'ai ajouté un fond bleu. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.